Bonsoir à tous, chers parents, et bienvenue donc à notre webinaire Parcoursup. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le premier webinaire de l'année scolaire proposé par le service Information Conseil aux familles de l'appel national autour de la démarche Parcoursup. Parcoursup a vocation de permettre aux lycéens de terminale de candidater à l'entrée dans l'enseignement supérieur et cela peut générer parfois un peu de stress car c'est une étape importante dans la vie de nos enfants. Nous, les parents aussi, pouvons à par moments ressentir un peu cette angoisse et c'est les raisons pour lesquelles, à l'appel, nous recherchons des réponses pour vous aider à comprendre la démarche proposée par la plateforme et vous permettre de vous approprier son fonctionnement afin de mieux accompagner nos jeunes dans leurs réflexions et dans leurs choix d'orientation. Nous accueillons donc ce soir avec un plaisir renouvelé M. Jérôme Teilhard, en charge du pilotage de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Il est là pour nous y aider. Au nom du Bureau national de l'appel, que j'ai le plaisir de représenter en ma qualité de responsable élu du service information conseil aux familles, nous tenons donc à vous remercier, M. Teilhard, sincèrement pour cette confiance renouvelée et pour votre engagement aux côtés de l'appel dans l'intérêt de tous les parents. Lors de ce webinaire d'1h30, M. Teilhard vous exposera les étapes clés, les grands principes, ainsi que les conseils pour aborder sereinement la procédure d'admission post-baccalauréat. Les services information conseil aux familles vous proposent également cette année 2 autres webinaires Parcoursup. On y reviendra donc enfin pour vous apporter les éléments complémentaires et cela vous permettra bien évidemment tout au long de la démarche de découvrir les moments clés et de ne pas rater des étapes importantes. Vous l'aurez donc compris, l'appel à travers son service information conseil aux familles a pour mission d'accompagner bien sûr toutes les familles en matière d'orientation, mais aussi plus largement d'informer et de soutenir les parents dans leur démarche d'accueil de toutes les fragilités. L'appel donc s'investit également dans la sensibilisation des parents autour de différents sujets à caractère éducatif pouvant les concerner. Je veux citer par là le harcèlement, le décrochage scolaire ou encore l'usage des écrans. Et bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. À destination de toutes les familles de l'enseignement catholique, nos services sont disponibles à tous les niveaux de notre mouvement, les appels académiques, les appels départementaux et même maintenant dans les établissements puisque vous avez des correspondants information conseil aux familles. Donc n'hésitez pas à vous y rapprocher, c'est gratuit. Ce soir, comme pour chaque webinaire proposé par le service information conseil aux familles, nous aurons beaucoup de questions. Il y a un chat qui est ouvert à cet effet. Hélène Lobinia, qui nous accompagne, élue du Bureau national, s'en fera le relais auprès de Jérôme Teilhard. Un replay de la soirée sera bien sûr disponible. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.appel.fr. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, avant d'accueillir M. Teilhard, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Gilles de Marquet, le président national de l'appel, qui va maintenant vous adresser un petit mot. Bon webinaire à tous. Gilles, c'est à toi. Merci Catherine. Chers parents, bonsoir à toutes et à tous. Ce webinaire, qui est le premier d'une série, rentre complètement dans cette logique d'accompagnement des parents pour les aider à accomplir leur mission de premiers éducateurs de leurs enfants. Et je remercie Catherine et le service information et conseil aux familles de l'appel national de l'avoir organisé. Il complète évidemment tout ce qui peut déjà se faire dans l'établissement de vos enfants. Je remercie bien évidemment Jérôme Teilhard pour sa présence parmi nous aujourd'hui. La collaboration entre les équipes du ministère de l'enseignement supérieur et celle de l'appel pour mieux informer tous les parents est très importante. Alors pour commencer, j'ai un regret, un point d'attention et un souhait. Mon regret, c'est le choix qui a été fait de décaler les épreuves de spécialité en juin et non plus en mars. Cela ne convient pas à l'appel et je l'ai dit au ministre cet été quand il nous a interrogés à ce sujet, que notre position était celle d'un maintien en mars des épreuves afin qu'il y ait des notes d'épreuves nationales pour tous les élèves dans Parcoursup, afin d'éclairer les établissements des supérieurs qui étudient les candidatures et que c'était une question d'équité. Mais un autre choix a été fait. Mon point d'attention est sur les formations que vous pouvez rencontrer, en particulier sur le salon étudiant, et qui vous disent ne pas être sur Parcoursup. Pensez bien à regarder les diplômes sur lesquels elles débouchent, si ceux-ci sont bien reconnus par l'État et permettent la poursuite d'études ailleurs ensuite. C'est clairement pour l'appel un point de vigilance. Mon souhait,
et que vous preniez bien le temps d'appréhender Parcoursup et que les choix de vœux soient l'occasion d'un dialogue en famille le plus fructueux possible. Je dis bien fructueux, car je suis convaincu que l'interrogation que certains peuvent éprouver avec Parcoursup peut aussi venir d'un manque de dialogue, d'un manque de compréhension de la manière dont ça fonctionne. Vous le savez, nous attachons à l'appel une grande importance à l'orientation pour que l'orientation des jeunes soit une orientation choisie et non subie. Loin de nos représentations, loin de nos projections de parents et d'idées préconçues que nous pourrions éventuellement avoir pour nos enfants. En ce moment où il y a beaucoup de salons, occasion de découvrir des formations qui nous sont inconnues, il nous faut profiter de ce temps pour dialoguer avec nos enfants et trouver des moments pour écouter leurs envies et leurs aspirations. Il s'agit de leur parcours de réussite et notre posture de parents doit être une posture d'accompagnant pour les aider à faire des choix éclairés qui leur permettront d'avancer vers les études supérieures. Il est clair que ces choix peuvent nous étonner et nous déconcerter parfois, mais il s'agit de leur avenir plus que du nôtre. Merci à Jérôme Teilhard pour sa présence avec nous, et merci à vous tous, les nombreux parents connectés, je vois plusieurs milliers de participants, et j'en profite quelques jours après la Journée internationale des bénévoles pour remercier les parents qui sont actifs autour de l'orientation en tant que bénévoles au sein des différents établissements scolaires. Je vous souhaite un bon webinaire et donne la parole tout de suite à Jérôme Teilhard. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir à toute l'équipe de l'appel et bonsoir à chacun d'entre vous, chers parents. Merci de me donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous sur un sujet évidemment d'importance pour vos enfants, pour vous, et un sujet qui souvent fait l'objet de rumeurs, de légendes, et pour lequel le sens de ma démarche auprès de l'appel, c'est de vous apporter l'information la plus objective, la plus juste, et d'avoir surtout, au-delà d'un discours descendant, c'est toujours un échange. Donc, merci à tous les collègues de l'appel qui voudront bien relayer vos questions et nous permettront d'échanger, de vous rassurer, de vous informer et de vous donner des points d'appui qui vous permettront d'être à l'aise sur Parcoursup, parce que l'objectif, je le dis, en tant que chef de Parcoursup, l'important, ça n'est pas Parcoursup. L'important, c'est le choix d'orientation éclairé de vos enfants pour accéder à l'enseignement supérieur. L'important, c'est leur réussite dans les études supérieures. Donc, passons le meilleur moment que nous avons à passer ensemble pour qu'ensuite ils puissent voler de leurs propres ailes dans leurs études supérieures. Alors, je vous propose qu'on commence avec quelques rappels de principe de ce qu'est Parcoursup, de ce que fait Parcoursup. Je crois que c'est un point important à partager. Alors, si on peut aller sur la slide numéro 1. Voilà, merci beaucoup. Alors d'abord, qu'est-ce que fait Parcoursup? L'objectif de Parcoursup, c'est de vous présenter l'intégralité de l'offre de formation. Et de fait, Parcoursup vous permet de découvrir toutes les formations supérieures qui sont reconnues par l'État. Ce sont près de 23 000 formations qui sont référencées. Merci à M. Demarquet d'avoir pointé l'enjeu de la question de la reconnaissance par l'État, parce qu'il existe évidemment, et vous pouvez les voir dans des salons, des formations hors de Parcoursup. J'ai même vu il y a quelques jours que la Fédération nationale des entreprises privées avait créé une forme de plateforme pour y ajouter tout un tas de formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Et il y a une vraie différence entre les formations qui sont sur Parcoursup et les formations qui ne sont pas sur Parcoursup. Pour ce qui concerne toutes les formations sous statut étudiant, lorsque non étudiant, par différence aux formations en apprentissage, j'y reviendrai, lorsqu'on n'est pas sur Parcoursup aujourd'hui, c'est qu'on n'y a pas droit. Pourquoi? Parce que le diplôme ou la formation n'est pas reconnu par l'État. Je n'ai pas un jugement de qualité à porter sur ces formations-là, mais je voudrais simplement dire à l'ensemble des parents que d'avoir un diplôme reconnu par l'État permet de garantir une poursuite d'études au-delà du diplôme. Très clairement, je vais donner un exemple très concret. Votre fils souhaite faire une licence de mathématiques et souhaite, au-delà de la licence de mathématiques, poursuivre sur un master. Eh bien, qu'il ait fait des formations qui sont de niveau Bac+3 sur Parcoursup lui permettra d'avoir un diplôme dont il peut se faire valoir pour accéder à une poursuite d'études ultérieure. Lorsqu'on a des bachelors ou autres qui sont hors de Parcoursup, vous n'aurez pas cette garantie. Deuxième élément important à partager avec vous, c'est que l'objectif de Parcoursup, c'est de faciliter
la vie de vos enfants et les démarches de vos enfants. C'est sans doute la première démarche dans laquelle ils vont être en autonomie, avec votre appui évidemment, mais c'est une démarche importante pour nous d'avoir à leur simplifier le travail. Pourquoi? Simplement parce que l'objet de leur concentration doit être qu'est-ce que je souhaite faire, dans quelle formation m'intéresse, dans laquelle je veux m'engager, en quelque sorte pour ma première étape d'accès à l'enseignement supérieur, plutôt que la question de la procédure. Et de ce point de vue-là, Parcoursup garantit le fait que c'est une seule procédure dématérialisée, c'est un calendrier unique valant pour l'ensemble des formations qui sont présentes, près de 23 000, et un seul dossier à constituer. Je suis sûr que parmi vous, parents, il y en a un certain nombre qui ont couru d'un établissement à l'autre pour déposer des dossiers lorsqu'ils étaient plus jeunes. Je suis sûr aussi que certains n'ont même pas eu l'occasion de connaître des formations parce qu'il n'y avait pas cette visibilité nationale assurée par une plateforme de formation. Au-delà du fait d'être une procédure, un calendrier, un seul dossier, Parcoursup, c'est aussi un travail que nous faisons pour garantir une présentation homogène, quelle que soit la formation. Vous retrouverez, on y reviendra, des informations essentielles sur les fiches de formation Parcoursup et surtout, elles sont toutes présentées, les formations, de la même manière. L'objectif, c'est que vous puissiez précisément comparer, c'est que vous puissiez ne pas être perdu. Moi, il m'arrive d'aller très régulièrement sur les salons et je le dis très simplement et honnêtement, il y a des fois, on a un peu l'ivresse, non pas des cimes, mais de la diversité et de la présentation chacune fois différente. Vraiment, ce qu'on essaye de faire sur Parcoursup, c'est toujours le même type de présentation avec des rubriques qui ont toujours le même nom, de manière à ce que vous vous y retrouviez, quelle que soit la formation qui vous intéresse. Troisième grand principe, le principe de liberté de choix. Je crois que c'est important. Vos enfants aiment librement choisir, ils le souhaitent, et la réforme du lycée est allée vers une forme de personnalisation de parcours dans lequel on n'est plus, entre guillemets, enfermé dans 3 séries bien connues, S, L ou ES, mais on est dans des choix de spécialités qui fabriquent des parcours. Eh bien, c'est la même chose sur Parcoursup. Il y a un choix libre des formations. Lorsque l'on formule des vœux, on n'a pas à les classer. Et ce sont en tout état de cause à la fin vos enfants qui choisiront, puisqu'ils recevront des propositions, devront décider à partir du 30 mai, mais votre enfant aura à chaque fois le dernier mot. Cela n'existe pas une situation dans laquelle c'est Parcoursup qui m'a affecté, c'est Parcoursup qui m'a mis ici ou qui m'a décidé de ne pas me mettre là. Ça, c'est une situation qui n'existe pas, mais je crois que ce qui est important à avoir, c'est liberté de choix au moment de la formulation des vœux, dernier mot au candidat lorsqu'il s'agit de choisir. Enfin, dernier point important, toujours rattaché à la liberté de choix, et parce que je sais que cette rumeur court amplement, alors elle s'exprime sous la forme de « c'est l'algorithme de Parcoursup qui décide ». En fait, la réalité n'est pas du tout celle-là. L'objectif de la plateforme Parcoursup, c'est de recueillir les candidatures des candidats, de transmettre ces candidatures aux responsables de formation d'accueil, c'est-à-dire aux enseignants des formations supérieures, et ce sont ces enseignants des formations du supérieur qui à la fois ont défini les critères d'examen des dossiers, vont les examiner et vont eux-mêmes faire des classements à partir desquels Parcoursup proposera des formations. Donc, en quelque sorte, si je devais trouver une image, Parcoursup est le messager. Il vient transmettre l'information qui est celle de vos enfants en termes de candidature auprès des formations post-bac. Il est ensuite celui qui retransmet à vos enfants les réponses des formations post-bac pour organiser un échange et des choix. Voilà le sens de ce que fait Parcoursup. Évidemment, s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Quatrième principe qui nous guide dans le travail de Parcoursup, c'est la transparence. Une priorité, évidemment, pour permettre à chacun d'affiner son projet et d'estimer ses chances de rentrer dans telle ou telle formation. Parcoursup permet pour cela de comparer facilement des formations en faisant des vœux. Et cette année, je vous le signale, à partir du 20 décembre, nous mettrons à disposition une nouvelle fonctionnalité dans Parcoursup qui permettra, lorsque votre enfant navigue dans le moteur de recherche, j'y reviendrai de Parcoursup, eh bien de se noter des favoris en y mettant des commentaires. Bien sûr, ces éléments-là ne seront que pour lui et pour vous et ne seront pas communiqués à d'autres. Parcoursup permettra aussi une petite fonctionnalité qui permettra de comparer. Vous savez, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû utiliser sur certains sites une forme de comparateur qui permet de voir comment
se positionnent finalement vos perspectives d'achat. Eh bien, ça sera la même chose là pour des formations. Un petit coup d'œil qui permet de balayer, de comparer des formations au regard de points qui vous intéressent, c'est-à-dire quel est le statut de la formation, public, privé. Est-ce que cette formation est payante ou pas? Est-ce que cette formation a un label de contrôle de l'État ou pas? Est-ce que cette formation a des épreuves écrites ou orales obligatoires? Est-ce que cette formation a des frais de candidature? Quels sont les frais de scolarité? Est-ce que cette formation est éligible aux bourses? Voilà, tout un tas d'informations dont je ne doute pas et que vos représentants nous ont fait remonter comme des éléments importants. Donc voilà, apporter de l'information sur les critères de choix, apporter de l'information sur le statut des formations et les conditions du déroulement, et puis vous apporter toujours de l'information sur quels étaient les résultats de la session précédente, qui était admis, plutôt des bacheliers généraux, plutôt des bacheliers professionnels, à quelle vitesse nous recevions des propositions. Voilà ce que vous pourrez retrouver sur Parcoursup, actualisé à partir du 20 décembre prochain, de manière à vous éclairer et de manière à vous aider, à aider votre enfant à construire son choix. Construire son choix, c'est pas simple. Ça n'est simple pour personne, quel que soit l'âge d'ailleurs dans lequel on est dans la vie, vous le savez bien. Et vos enfants ne sont pas seuls pour faire leur choix. Non seulement vous êtes là pour les accompagner, et je rejoins les propos qui ont été ceux du président de Marquet pour vous dire dans votre rôle d'accompagnement, votre rôle aussi pour sans doute enlever un peu de stress que se fait votre enfant, mais votre enfant est aussi accompagné dans son lycée. Il sera accompagné aussi par la plateforme Parcoursup, accompagné par un numéro vert que nous mettons en place, mais aussi accompagné lors des journées ouvertes, portes ouvertes, pardon, par les enseignants du supérieur qui sont là pour vous aider à élaborer un projet, à faire des vœux, à choisir des formations, à connaître les formations. Finalement, l'enjeu dans Parcoursup, j'y reviendrai plusieurs fois ce soir, c'est bien de profiter de la plateforme comme un espace de lancement pour se porter, pour aller investiguer auprès des professionnels, auprès d'anciens étudiants sur ce qu'est la réalité des formations. Et puis, l'accompagnement, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas reçu de proposition. Les recteurs proposent un accompagnement personnalisé pour aider ceux des candidats qui n'auront pas de réponse positive. Et je le dis, notre but n'est jamais de laisser quelqu'un au bord du chemin, mais d'accompagner tous ceux qui ont un projet de poursuite d'études vers le supérieur. Enfin, dernier élément qui est indispensable dans Parcoursup et moi auquel je suis très attaché, c'est l'enjeu d'égalité des chances et de réussite des formations, mettre en œuvre des actions de priorisation pour les lycéens qui sont boursiers, pour les lycéens professionnels ou technologiques, ou encore des lycéens qui participent à des cordées de la réussite. Prendre en compte les situations particulières de candidats qui ont des besoins spécifiques, qu'ils soient en situation de handicap, ayant un trouble de santé invalidant, ou encore des candidats sportifs de haut niveau ou artistes confirmés. Prendre en compte aussi des parcours personnalisés. Notre objectif, et il faut toujours l'avoir en tête, c'est pas Parcoursup, c'est la réussite dans les études. Et donc, des parcours personnalisés qui sont mis en place dans les universités pour favoriser la réussite des étudiants peut-être plus fragiles que d'autres. C'est 27 000 étudiants qui, cette année 2023-2024, ont profité de ces dispositifs de personnalisation de parcours à l'université. Alors, j'ai parlé de Parcoursup dans ses principes. Quels sont les principes d'action et quels sont les engagements que nous prenons au service de l'ensemble des usagers. Voyons maintenant ce qu'est son calendrier. Voilà, un calendrier en 3 étapes, et je vais revenir sur chacune de ces étapes. Une étape d'information qui nous amène ce soir à cette première séquence. Une étape d'inscription et de formulation des vœux qui est en bleu au centre et qui vous occupera et m'occupera moi-même entre le 17 janvier et le 3 avril 2024. Et puis une étape de choix où vos enfants recevront des réponses et pourront faire leur choix entre le 30 mai et le 12 juillet 2024. Alors, si on s'intéresse à cette première étape, tout d'abord, importante, qui est l'étape de découverte des formations, d'information. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, on va y arriver. Merci beaucoup. D'abord, une étape qui a démarré, j'allais dire, avec l'année scolaire, qui est le moment d'échange avec son professeur, lors d'une première semaine de l'orientation qu'ont pu organiser les lycées. On sait que c'est un temps dans lequel se déroulent aussi beaucoup de salons en ce moment. Et puis, à partir du 20 décembre, nous mettrons à jour le site d'information Parcoursup dans une semaine tout juste,
et vous y découvrirez tout un ensemble d'informations, de tutos, de vidéos, d'informations chiffrées aussi que nous mettons à disposition pour vous permettre finalement de découvrir l'offre de formation pour 2024. Je profite de ce moment-là aussi pour dire que on peut aussi consulter parce que parmi vous, il y a sans doute peut-être des parents dont les enfants sont en seconde, sont en première et qui se disent mais est-ce que je peux accéder à Parcoursup même si mon enfant n'est pas en classe de terminale? Eh bien, la réponse est positive. Oui, vous pouvez accéder à ce Parcoursup et d'ailleurs aujourd'hui, le moteur de recherche est entièrement disponible. Il n'y a pas besoin de code pour y accéder et vous pouvez y aller simplement à partir du 20 décembre. On aura mis à jour avec l'offre de formation de septembre 2024. Deuxième élément d'information, à partir du 20 décembre, on permettra à des lycéens de seconde, mais on permettra aussi à des parents, par exemple, eh bien, de se créer un compte sur Parcoursup, même s'ils ne sont pas candidats, pour que, au fur et à mesure de leur navigation et de recherche des formations, vous puissiez vous ajouter des favoris, en quelque sorte, que vous pourriez retrouver plus tard lorsque vous revenez, lorsque votre enfant est en terminale. Je ne sais pas si c'est absolument indispensable, mais néanmoins, ça vous permet eh bien, de prendre l'habitude de regarder. Pourquoi regarder en fait? Parce que Parcoursup vous offre une grande visibilité sur l'offre de formation et pour l'essentiel aujourd'hui, elle est pérenne et à peu près stable. Mais aussi, il y a, dans les fiches formation de Parcoursup, vous pourrez retrouver quelques conseils qui sont faits aux candidats lycéens sur le parcours d'études à accomplir au lycée. Vous y verrez notamment que pour l'essentiel des formations, et je pense notamment pour ceux qui sont bacheliers généraux ou technologiques, où la question des spécialités fait partie des choix qu'ont à faire les élèves et leurs parents durant la scolarité en seconde et en première, eh bien, vous y verrez quelques conseils. Des conseils qui sont à la fois ceux avec une volonté d'ouverture pour sortir de la logique des filières telles qu'on la connaissait auparavant, mais en même temps d'être pragmatique. Quels conseils on peut faire de choix d'enseignement de spécialité, sachant que de mon expérience et puis des éléments d'information dont je dispose, il m'a toujours paru plus important, et je crois que c'est essentiel à vous le dire aussi, que le choix pour les lycéens est un choix qui doit se faire d'enseignement de spécialité, évidemment par rapport aux études que l'on souhaite conduire ultérieurement, mais c'est aussi un choix en fonction de son envie, de sa curiosité, que son intérêt, de sa motivation, parce que vous le savez comme moi, la motivation, c'est le premier moteur de la réussite et qu'il vaut mieux choisir un enseignement de spécialité dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on va avoir des bons résultats parce qu'on aime ça, plutôt qu'un enseignement de spécialité qu'on aurait pris parce qu'on se sent obligé de le faire et là où on y a de moyens résultats parce que tout simplement on n'y a pas un intérêt. Voilà, je pourrais revenir sur cette question si certains sont intéressés. Voilà en tout cas pour cette période-là. Je vous ai parlé des formations de Parcoursup, je vous ai dit qu'elles étaient 23 000 et que c'était des diplômes reconnus par l'État. Peut-être il faut maintenant passer à une phase où je décrypte en fait quelles sont la nature des formations que l'on trouve sur Parcoursup, si on peut sur la slide suivante. Alors tout d'abord, des formations, ce qu'on appelle sous statut étudiant. Alors je vais dire c'est le statut classique par opposition au statut d'apprenti. J'y reviendrai par. Alors, on retrouve sur Parcoursup tout un tas de formations que vous connaissez, les formations de licence qui sont celles de l'université, donc y compris ce qu'on appelle les licences accès santé, y compris les parcours de préparatoire au professorat des écoles, y compris les parcours d'accès aux études de santé qui sont des licences particulières, mais on y retrouve aussi toute l'offre de formation dite sélective, les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les bachelors universitaires de technologie, les formations en soins infirmiers, formation du champ paramédical ou du travail social, les écoles d'ingénieurs, de commerce ou de management, l'ensemble des instituts d'études politiques, des écoles vétérinaires, formation au métier de la culture, du sport, de la défense, un très large spectre de formations et qui permet chaque année à des étudiants de découvrir des formations. Et je crois qu'il faut profiter de Parcoursup pour cela. Je pense que chacun a peut-être dans son expérience personnelle eu un parcours qui était aussi moins guidé par quelles étaient les formations que je connaissais parce qu'elles étaient plus ou moins autour de chez moi. Je crois que l'enjeu de Parcoursup, c'est d'offrir à tous les enfants de France, quel que soit le lieu où ils résident, le même accès à la même information pour l'ensemble des formations post-bac. Deuxième nature de formation, ce sont les formations sous statut d'apprenti, d'alternance, que l'on appelle. Je voudrais peut-être y revenir. Il y a quasiment 9000 formations en apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire l'alternance? Ça veut dire que vous passez un diplôme dans lequel votre enfant
va cumuler à la fois des apprentissages théoriques, académiques, dans un centre de formation d'apprentis, et en même temps avoir une partie de son temps dédiée auprès d'une entreprise, d'une administration qui est son employeur, dans lequel il sera salarié. Ce qui est important, c'est qu'au terme, il aura exactement le même diplôme. Je vais donner un exemple pour être très concret. Votre enfant est intéressé par le BTS Commerce International. Dans le même lycée, on peut tout à fait trouver cette formation sous statut étudiant et il ne fera que des apprentissages et au bout de 2 ans, il aura le diplôme du BTS de Commerce International ou alors faire de la formation en apprentissage. Au bout de 2 ans, il aura le même diplôme de BTS en apprentissage, mais il aura effectué sa scolarité en alternant tant d'apprentissage académique, tant d'apprentissage concret et matériel auprès d'un employeur. On y retrouve, je vous dis, des informations utiles à consulter sur chaque fiche de formation, un taux d'accès qui exprime est-ce que cette formation est très demandée, peu demandée, les critères, leur importance des critères, le statut de l'établissement, l'information sur le caractère sélectif ou non de la formation, quels ont été les candidats admis en 2023, quel profil, quels sont les frais de scolarité ou de candidature, quels sont les débouchés professionnels ou les débouchés de poursuite d'études. Et encore même, vous y retrouvez à partir du mois de décembre, le 20 décembre, l'ensemble des rapports publics d'examen des vœux réalisés en 2023, c'est-à-dire quels ont été le rapport qu'ont fait les responsables de formation sur la base des candidatures de l'an dernier. C'est aussi un élément qui peut vous apporter de l'information pour vous dire eh bien, quels sont les profils qui sont accueillis dans cette formation et apprécier si ce type de formation est adapté à votre enfant. Pour ne pas s'y perdre, parce qu'évidemment, le champ des formations est touffu, et on pourra y revenir par ces questions. Si on passe à la slide suivante, 2 points de repère de sites publics que vous pourrez consulter. Tout d'abord, le site, la plateforme Avenir de l'ONICEP, c'est le site officiel de l'ONICEP et qui permet d'y retrouver tout un tas d'informations sur les métiers, sur les filières, et je crois que c'est toujours important pour vos enfants de toucher au concret. On y voit des petites vidéos sur les métiers et l'avantage du site de l'ONICEP, c'est de faire bien le lien entre une formation et des activités professionnelles. Et puis le site Parcoursup, le moteur de recherche, vous envoyez là une illustration, mais vous pouvez y aller, il est ouvert et accessible pour tous sans avoir à se connecter. Et vous y trouverez à partir du 20 décembre aussi d'autres informations qui vous permettront de voir des liens vers des sites portés par votre conseil régional, portés par des opérateurs numériques d'aide à l'orientation que nous avons sélectionnés et qui sont habilités par l'État et qui offrent une prestation gratuite. Je crois que c'est important. Voilà donc 2 sites de référence que vous pouvez consulter. Le bon réflexe, parce qu'il y en a toujours sur Parcoursup, c'est surtout de s'informer et d'échanger. Vous avez forcément cela en tête puisque vous êtes là ce soir pour participer à ce temps d'information. Nous organiserons tout au long de la procédure des lives Parcoursup, comme je le fais ce soir avec vous, mais des lives dédiés sur Instagram, sur Facebook, avec les lycéens, très variés tout au long de la procédure. Comment on fait des vœux, comment je recherche une formation, quel type de formation. Parfois, on en aura notamment, je pense, sur les instituts de formation en soins infirmiers qui intéressent beaucoup les jeunes, c'est faire partie des formations les plus demandées. Et puis, moi, ce que j'encourage à faire, c'est vraiment l'échange avec des professionnels. Échange des professionnels dans le lycée, avec les professeurs principaux, avec les psychologues de l'éducation nationale. Échange avec les formations post-bac. Vous trouverez sur Parcoursup les contacts des responsables de formation. Vous trouverez des contacts d'ambassadeurs étudiants, puisque vous savez que le lien pair à pair est souvent quelque chose qui rassure beaucoup les étudiants. Et puis, j'ajoute un élément sur les journées portes ouvertes, sur lesquelles nous apportons beaucoup d'informations. Et cette année, on aura une petite nouveauté dans les fonctionnalités de Parcoursup. Nous permettrons, non seulement nous afficherons pour chacune des formations les dates des journées portes ouvertes, mais on permettra à votre enfant finalement d'exporter dans son propre téléphone finalement le calendrier des journées portes ouvertes, de manière à ce qu'il s'y retrouve. Et il pourra même s'inscrire auprès de Parcoursup pour être prévenu quelques jours avant l'échéance de la date de journée porte ouverte, lui rappeler qu'il y a cette journée porte ouverte pour laquelle il avait manifesté un intérêt. Voilà, ce sont des petites fonctionnalités que nous ouvrons chaque année avec un objectif, répondre à vos attentes,
Ces éléments-là, vous voyez, c'est ce que l'on a ressorti d'écoute usagée que l'on a fait et on a interrogé aussi des parents de l'appel, comme d'autres parents d'autres fédérations de parents d'élèves. Ça nous permet chaque année de progresser pour arriver à vous apporter une réponse la plus complète, précise. Peut-être qu'au terme de ces 8 premières pages, vous avez déjà beaucoup de questions auxquelles je peux vous répondre. Oui, Monsieur Teilhard, merci. Alors, c'est vrai que vous nous avez donné énormément d'informations, mais il y a également beaucoup de questions, vous vous en doutez. Donc, dans les premières questions que nous avons, alors, je vais faire des petits paquets, si vous me permettez. La première concerne en fait les élèves en situation de handicap. Pour des élèves qui sont déficients visuels ou bien malentendants. Est-ce que Parcoursup est adapté pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux? Est-ce que ça a été pensé pour eux? Et donc, est-ce qu'il y a également une procédure particulière ou des documents complémentaires à fournir à Parcoursup pour que ces élèves-là puissent rester à proximité de leur famille s'ils ont besoin effectivement d'accompagnement un peu plus spécifique dans un périmètre très proche? Donc ça, c'est une des premières questions. Je vous laisse peut-être répondre à celle-ci. Oui, je vais répondre. Écoutez, moi, je suis très attaché à cette question, y compris parce que je suis malentendant moi-même. Donc, vous voyez, je suis personnellement concerné, donc ça m'est important. Première chose, le site Parcoursup, d'ailleurs le site moteur de recherche et puis tout le site public est un site qui est accessible aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il est travaillé pour permettre, je pense aux déficients visuels, que l'ensemble des tonalités de couleurs puissent être adaptées à leur champ de vision restreint. D'ailleurs, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces questions d'amélioration de l'accessibilité pour les futurs étudiants en situation de handicap. Et l'ensemble du site de candidature sera cette année complètement accessible. C'est un travail qui s'est finalisé et on aura, à partir du mois de janvier, la totalité de la procédure qui est accessible et conforme à la réglementation RGA. On a mis un peu de temps, mais en tout cas, c'était un engagement que nous avions pris. La deuxième chose pour des déficients malentendants, je rappelle que le numéro vert a aussi un dispositif. Alors, j'ai oublié le nom du dispositif, mais qui permet à quelqu'un qui est sourd ou malentendant de pouvoir accéder quand même à l'information adaptée à son déficit. La deuxième chose, au-delà de ces questions plus d'accès, on va dire presque physique à l'information, vous avez posé une question importante qui est: y a-t-il une prise en compte des situations de handicap sur Parcoursup? Alors, je vais répondre de 3 manières. Premier élément, et moi qui me semble important aussi, c'est que Parcoursup est fait pour s'intéresser à la totalité des lycéens et pour leur permettre de devenir, pour ceux qui le souhaitent, des étudiants, indépendamment de leur situation individuelle, indépendamment de leur origine, indépendamment d'une situation de handicap, indépendamment d'une situation géographique. Et ça me paraît très important. C'est au cœur de la logique de Parcoursup. La deuxième chose, c'est que bien entendu, nous sommes conscients que certains des enfants peuvent avoir des besoins particuliers, peuvent avoir des attentes et peuvent avoir connu au lycée un accompagnement particulier dont il s'agit de prendre en compte aussi lorsqu'on accédera à l'enseignement supérieur. Il y a 2 dispositifs, et je le dis, alors je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais à partir du 20 décembre, donc dans quelques jours, 8 jours précisément, eh bien, ou 7 plutôt même, nous aurons à disposition sur la page de Parcoursup, une rubrique dédiée à la question du handicap. Donc, tout ce que je vous dis, vous le retrouverez avec petite vidéo, avec du texte. Premier élément, un candidat peut tout à fait expliquer, si c'est son choix, rien n'est obligatoire, je le précise, si c'est son choix, il peut informer une formation d'accueil d'une spécificité. Imaginons, dans ma scolarité, elle a été en partie perturbée sur le premier trimestre parce que j'ai eu des obligations de soins, j'ai eu des absences qui étaient liées à ma situation personnelle de santé ou de handicap. Je peux l'expliquer aux formations d'accueil pour qu'elles le prennent en compte. Deuxième chose, alors rien n'est obligatoire. Deuxième chose, il y a une fiche de liaison sur Parcoursup que nous avons construite, et j'étais la semaine dernière avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et cette fiche de liaison, elle est faite pour qu'un candidat
puisse exprimer l'ensemble de l'accompagnement, des dispositifs d'accompagnement dont il a bénéficié au lycée, les PPS ou autres dispositifs. Alors, je ne les connais pas tous, les sigles, vous les connaissez, ils sont nombreux. Et cette fiche de liaison, j'y insiste, elle n'est absolument pas communiquée aux formations au moment où elles examinent votre candidature. La question du handicap ne peut jamais être un critère d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que la discrimination sur ce fondement est absolument interdite et toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup s'engagent, signent une charte dans laquelle elles s'interdisent cette forme de discrimination, mais toute autre forme de discrimination. Par contre, lorsque le candidat a rempli cette fiche de liaison, dont moi je vais la garder secrète évidemment, lorsqu'il a accepté une formation d'accueil, eh bien, il pourra demander à Parcoursup de transmettre cette fiche de formation à un référent handicap de l'établissement de manière à l'aider à préparer sa rentrée. L'objectif, c'est d'anticiper que le handicap ne soit pas découvert au moment, en quelque sorte, de la rentrée, au moment où c'est plus compliqué d'organiser un accueil, mais bien en amont et qu'il puisse y avoir un contact pour, à partir des dispositifs d'accompagnement dont l'enfant a bénéficié au lycée, voir quels sont ceux dont il va pouvoir bénéficier dans le supérieur. J'avais oublié, mais en y repensant, je vais rattraper mon erreur. Sur chaque fiche de formation de Parcoursup, vous trouvez les références d'un référent handicap. Toutes les formations de Parcoursup. Et moi, j'y engage vraiment chacun des parents qui est concerné à avoir ce contact-là pour avoir une information peut-être plus personnalisée. Certaines formations d'ailleurs de Parcoursup précisent non seulement cette question d'un référent handicap, mais aussi propose et illustre sur la fiche de formation Parcoursup les dispositifs d'accompagnement qu'ils peuvent mettre en place, garantissant une accessibilité. Alors, il y a physique, mais au-delà de physique, sur plusieurs types de handicap. Enfin, dernier élément pour conclure là-dessus, lorsqu'un candidat en situation de handicap, qui a la nécessité, et vous l'avez exprimé de cette manière-là un peu dans votre introduction de la question, il a besoin d'aller dans un établissement particulier parce qu'il y a une obligation de soins, parce qu'il y a un besoin de suivi par des parents. J'avais l'autre jour, moi, vous voyez, une maman j'étais à un salon et il y avait une maman qui avait son fils Asperger et qui avait besoin d'une proximité en quelque sorte. Eh bien, si le candidat n'a pas trouvé la formation qui l'intéresse et qui répond à ce besoin particulier, il est possible directement depuis le dossier de Parcoursup de faire un recours en quelque sorte, de solliciter le recteur de manière à lui exposer le dossier et de pouvoir prétendre à l'inscription dans un établissement particulier parce qu'il répond à cette bien logique d'accompagnement et de réponse à des besoins particuliers. Voilà, chaque année, vous dit l'an dernier, c'est à peu près un peu plus de 320 dossiers qui ont été examinés à ce titre. Ils ne sont pas examinés par moi, c'est un médecin conseil placé auprès de chaque recteur qui, dans une commission spécifique, statue sur les demandes qui sont formulées par des parents ou des enfants en situation de handicap pour justifier de cette demande de réexamen particulière. Voilà, j'étais un peu long, mais je pense que le sujet méritait de l'être. Oui, non, mais vous n'êtes jamais trop long sur ces sujets-là et l'appel y est très attaché, donc il n'y a aucun souci là-dessus et je pense que ça répond à bon nombre de parents aussi. Alors, vous vous en doutez, il y a énormément de questions. Il y a des questions qui reviennent d'une année sur l'autre et vous n'allez pas être très surpris, notamment sur l'anonymisation. Est-ce que les écoles auxquelles les élèves postulent via Parcoursup, est-ce qu'elles ont connaissance en fait de l'établissement d'origine des élèves lors de la sélection des candidats? Est-ce que les bacheliers professionnels, est-ce qu'ils ont, eux, de réelles opportunités de poursuite d'études? Est-ce qu'ils ont les mêmes chances que les bacheliers généraux? Ou bien est-ce qu'ils sont acceptés sur les places restantes? On nous demande encore comment sont pris en compte, et là ça revient très souvent, les commentaires des professeurs sur les bulletins par rapport aux dossiers ou aux notes. Et enfin, quelles sont les notes qui sont mises dans les dossiers? Est-ce que ce sont celles du contrôle continu ou bien voilà, qu'est-ce que l'on retrouve dans le dossier Parcoursup? Voilà pour une autre petite série de questions à laquelle vous voudrez bien répondre. Si vous me permettez, je répondrai à certaines et puis à d'autres. En fait, j'y répondrai au fur et à mesure de mon propos parce qu'il y a des slides qui permettent d'en parler plus abondamment et donc, au-delà de répondre à la question, d'expliciter tout un tas d'éléments.
l'anonymisation, alors, il y a une anonymisation dans les dossiers Parcoursup sur le nom, le prénom, l'âge et le domicile des candidats. Deuxième élément, il n'y a pas d'anonymisation sur le lycée d'origine, en quelque sorte. C'est une information qui figure dans les dossiers des candidats sur leur fiche à venir aujourd'hui, mais en tant que tel, ça n'est pas un critère. Puisque le principe, c'est celui de non-discrimination, et la discrimination liée à une origine, que ce soit d'origine de lycée, d'origine ethnique, d'origine géographique, voilà, n'est pas autorisée. Il peut arriver que certaines formations prennent en compte cet élément pour apprécier le niveau des notes, puisque vous le savez, il y a des lycées qui notent plus sévèrement que d'autres. Et je crois que, moi, je voudrais rassurer les parents, parce que on peut toujours s'imaginer que, voilà, je viens de tel lycée, on note plus sévère, on ne sera jamais pris sur Parcoursup. Alors, c'est aussi un élément d'objectivation, et je fais référence à le regret, je crois, exprimé par M. Demarquet. On avait envisagé que les notes nationales des enseignements de spécialité puissent être intégrées au dossier de Parcoursup, parce que ça permettait d'avoir une note objectivée nationalement, corrigée par d'autres enseignants que celui du lycée, et permettant finalement, en quelque sorte, de sortir de cette question du lycée. Après, on est revenu, un autre choix a été fait, comme ça a été dit par M. Demarquet, et je crois qu'il faut toujours se rappeler que les formations étaient habituées aussi à traiter à partir des dossiers de contrôle continu, que nonobstant cette situation-là, aujourd'hui 93% des lycéens ont au moins une proposition, qu'en moyenne ils ont 5 propositions, que cette situation de connaissance du lycée n'a jamais entravé la question de la mobilité géographique, y compris la mobilité, par exemple, en Île-de-France, avec les candidats de Créteil qui peuvent aller à Paris. Il n'y a pas de frontière dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et je crois que je voudrais vraiment relativiser les craintes que peuvent avoir certains parents au regard de cette situation-là. Et puis, je vais même aller au-delà. Si dans tel ou tel lycée qui note très sévèrement, il n'y avait que des lycéens qui étaient pénalisés sur Parcoursup, ça fait 7 ans que Parcoursup existe, je me dis qu'il n'y aurait déjà plus personne dans ces lycées depuis un bon moment. Par le bouche à oreille. Or, ça n'est pas la réalité. Donc, vous voyez, je crois que vous pouvez être aussi serein par rapport à cette situation. Ceci ne nous empêche pas d'avoir un travail conjoint avec le ministère de l'Éducation nationale sur 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de renforcer, et je crois qu'en tant que parents, et certains d'entre vous participent aussi à des conseils d'administration d'établissements, c'est important à avoir en tête, un travail sur la question de l'harmonisation de l'évaluation des notes. Et donc, des consignes sont passées par l'Éducation nationale de manière à ce que dans chaque établissement, il y ait un projet d'évaluation qui permet de redonner aussi les bases d'une évaluation objective lorsqu'ils ont de la part de l'ensemble des enseignants. Le deuxième travail, c'est de travailler avec les formations post-bac qui n'ont plus les notes d'enseignement de spécialité, mais c'est de travailler avec elles. Quels sont les éléments sur lesquels on peut avancer pour toujours plus d'objectivité? Croyez-moi, c'est toujours le souci des formations d'accueil. Leur souci n'est pas de distinguer entre tel ou tel selon son origine. Le souci, c'est d'avoir des étudiants dont on peut assurer une évaluation juste et un examen des dossiers qui soit équitable entre tous. C'est ça notre priorité. Bachelier professionnel aussi, j'y réponds parce que je trouve dans votre forme de questionnement, il y avait une forme d'appréciation qui est de se dire ils n'ont droit qu'à ce qui reste. Alors, je ne pense pas que ça soit la réalité. Je pense que simplement, ils n'ont sans doute pas le même éventail de formations accessibles que les bacheliers généraux. Mais il faut aussi se rappeler de ce qu'est la spécificité du bac professionnel. Le bac professionnel est un bac qui insère également et qui est fait pour permettre aussi à des jeunes de choisir l'insertion. Je vais vous donner une confidence, ma compagne travaille sur l'enseignement professionnel. Vous voyez que j'y suis aussi tenu, surveillé de près. Donc j'ai moi ce souci-là. La deuxième chose que l'on fait, c'est de travailler à ce qu'il puisse y avoir un meilleur accompagnement à l'orientation des lycéens professionnels vers les BTS. Pourquoi vers les BTS? Parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est leur réussite. Je l'ai dit tout à l'heure, et ça valait pour tous les candidats, peu importe qu'ils soient de type de bac, c'est que la question de l'enjeu n'est pas tellement celui de Parcoursup. L'enjeu, c'est la réussite, trouver la bonne formation dans laquelle vous réussissez, dans laquelle vous pourrez ensuite vous insérer facilement. Donc, nous donnons par ailleurs une vraie priorité
aux bacheliers professionnels pour accéder à ces BCS. Ça ne leur interdit pas de faire d'autres types de vœux, mais très clairement, vous savez, le taux de réussite des bacheliers professionnels en licence ne dépasse pas 3%. Donc l'enjeu, c'est vraiment de les orienter vers les formations dans lesquelles ils réussissent. L'enjeu, c'est de travailler encore davantage sur cette liaison entre le lycée professionnel et le BTS. Et je crois que la réforme des lycées professionnels est aussi une occasion que nous puissions davantage travailler tous ensemble de manière à avoir cette sécurisation des parcours qui doit viser chacun des catégories de bacheliers, sans oublier le fait que, et je crois, moi je vous le redis parce que j'y crois profondément, on peut très bien et aujourd'hui être un lycéen professionnel, s'orienter d'abord vers une insertion dans l'emploi et ensuite revenir vers une formation pour finalement poursuivre son parcours. La formation tout au long de la vie, c'est évidemment plus difficile, sans doute, moins visible aujourd'hui que ne l'est Parcoursup, qui est au milieu, comme le nez au milieu de la figure, mais néanmoins, c'est un vrai enjeu parce que certains font le choix. L'apprentissage est une manière de combiner finalement à la fois l'insertion, et je sais qu'il y a beaucoup de lycéens professionnels orientés vers les formations en apprentissage. Donc, pour vous répondre à votre question, je ne sais plus si c'était monsieur ou madame, en tout cas, la question il n'y a pas de laisser pour compte des lycéens professionnels. Sans doute, une partie d'entre eux se destinent à d'autres types d'orientation que Parcoursup, mais les BTS leur sont pleinement ouverts et c'est une priorité pour les deux ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Si vous voulez bien, le reste, je vais prendre à la suite des diapos. Oui, merci, à tout à l'heure. Alors, je poursuis la deuxième grande étape, donc qui va débuter le 17 janvier prochain, avec deux dates importantes, le 14 mars, fin de la formulation des vœux, le 3 avril, fin de la finalisation de son dossier. Évidemment, je le redis parce que certains peuvent trouver que j'arrive trop vite, ce PowerPoint vous sera transmis s'il ne l'a pas déjà été et sera pleinement accessible pour vous. Alors, je viens sur la page suivante. Qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire sur Parcoursup? S'inscrire sur Parcoursup, finalement, c'est assez simple pour un lycéen, puisque il lui faut une adresse mail valide qu'il consulte régulièrement. Alors, un petit conseil, parce qu'il y a parfois, certains ont des relations ensuite parce qu'ils vont s'inscrire dans des formations dans lesquelles il y aura des entretiens oraux, il y aura des épreuves écrites. Donc, dans l'adresse mail, j'ai rien personnellement contre Roudoudou75, mais enfin, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure vitrine de la personnalité. Voilà, donc on peut trouver une adresse un peu plus, vous voyez, standard. Moi, je vais dire ça comme ça. Deuxième élément, renseigner le numéro de portable pour recevoir les alertes qui seront envoyées tout au long de la procédure par la plateforme. Et puis, l'inscription, elle se fait à partir de ce qu'on appelle l'identifiant national élève et qui concerne tous les lycéens et même les lycées de l'enseignement agricole, c'est l'INAA. Et vous la retrouvez sur le bulletin scolaire, le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat. Ici, on l'a perdu. Eh bien, on le demande à sa scolarité au lycée et ils vous le donneront. Pour les lycéens français de l'étranger, si certains d'entre vous nous écoutent ce soir, eh bien, c'est l'établissement, le lycée français, qui finalement va fournir l'identifiant à utiliser pour créer son dossier dans Parcoursup. Ça prend 5 minutes à faire ça, pas davantage que ça. Et vous pourrez ensuite retrouver l'ensemble des informations sur votre scolarité, sur votre identité administrative, parce que nous les aurons déjà récupérées auprès de votre lycée. L'objectif, c'est que vous ayez le moins possible de démarches administratives à faire et le plus possible se concentrer sur ce qu'est votre projet. Un conseil aux parents que je donne chaque année et qui, je crois, est suivi, mais qui, moi, me paraît vraiment de bon sens. Les parents peuvent, au moment où leur enfant s'inscrit sur Parcoursup, et ils peuvent tout au long de la procédure, je le précise aussi, renseigner leur adresse mail et de portable sur Parcoursup. Je ne la diffuserai à personne d'autre, évidemment, mais nous utiliserons ces coordonnées pour vous informer tout au long de la procédure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que à chaque fois que votre enfant recevra un message de Parcoursup, vous recevrez exactement le même. Croyez-moi, c'est extrêmement utile parce que la procédure Parcoursup, et je crois que beaucoup pourraient en témoigner ici, est une procédure familiale avant d'être une procédure individuelle. Elle implique toute la famille, évidemment, parce que c'est une partie de l'avenir qui se joue dans un moment de transition dont je mesure bien qu'il est important. On quitte la vie scolaire pour aller vers la vie étudiante.
Donc vraiment, c'est un élément, ça ne vous coûte rien. Moi, je vous garantis la protection de vos données personnelles. Je signale aussi, les formations d'accueil qui organisent des concours, épreuves écrites et orales pourront utiliser ces coordonnées pour vous informer là aussi lorsque votre enfant est convoqué. Puisque moi, j'ai souvent eu des accidents de parcours dans lesquels un lycéen est convoqué pour un oral et puis en fait, il n'a pas vu le mail, il l'a pas vu passer ou il l'a oublié. Et à ce moment-là, c'est le drame parce qu'on a raté la date, on a raté la date. Vous voyez, c'est comme rater le bus. Donc, le fait d'avoir les coordonnées des parents permet de rappeler ces échéances-là et donc d'avoir une forme de sécurité collective. Quelques règles sur les vœux, peut-être qu'on aura plus de questions détaillées tout à l'heure, mais je le redis aussi, nous aurons une séance fin janvier, début février, j'ai oublié la date précise, quelqu'un pourra me souffler, dans lequel on reviendra très précisément pour décortiquer la question des vœux, des sous-vœux, etc. Là, je voulais simplement vous donner quelques informations. Faire des vœux sur Parcoursup, à partir du 17 janvier, une fois qu'on est inscrit, c'est faire possibilité de faire jusqu'à 10 vœux pour des formations sous statut étudiant ou de faire jusqu'à 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Vous avez la possibilité de faire des sous-vœux sur certaines filières de formation. Je voudrais expliquer ce que c'est parce qu'une fois qu'on comprend, en fait, c'est tout simple. Il y a 3 grandes familles sur Parcoursup de formation pour les sous-vœux. Vous en avez 10. Alors, je vais essayer de bien être fidèle à ma comptabilité parce que je ne suis pas très fort en mathématiques. Vous êtes intéressé par des vœux dans les formations à l'université, des licences. Généralement, sur les formations de licence, il n'y a pas de sous-vœux, c'est-à-dire, je vais donner 2 exemples. Vous êtes intéressé par faire une licence de mathématiques à l'UPEC, à l'Université de Marseille, à l'Université de Strasbourg. 3 établissements différents, ça vous fait 3 vœux sur vos 10, il vous en reste 7. Deuxième catégorie de famille, vous êtes intéressé par des formations dites sélectives, les classes préparatoires, les BTS, les bachelors universitaires de technologie ou les écoles de commerce et d'ingénieurs. 2 catégories parmi elles. Quand vous avez des formations post-bac en lycée, diplôme de comptabilité-gestion, diplôme de BTS ou de classe préparatoire, vous pouvez finalement, on essaye de démultiplier vos possibilités de formuler des vœux. Très concrètement, ça veut dire quoi? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Votre enfant est intéressé par le BTS Commerce International. Eh bien, sur le BTS Commerce International, ça ne lui coûte qu'un vœu et il peut choisir jusqu'à 10 lycées différents qui vont proposer la même formation. Je peux prendre le même exemple sur une classe préparatoire. Je prends l'exemple bachelor universitaire, classe préparatoire, scientifique, elle s'appelle MPSI. Eh bien, pour MPSI, quand vous faites un vœu sur MPSI, ça vous coûte qu'un vœu, en quelque sorte, sur vos 10, et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées. Pour ces formations post-bac en lycée et dans les IUT, au total, vous pouvez choisir jusqu'à 20 sous-vœux. Je vais essayer de donner un exemple concret pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Mettons Lorraine. Lorraine est intéressée par des études en informatique. Alors, vous me suivez bien si je ne fais pas d'erreur. Lorraine, elle choisit 2 licences d'informatique dans 2 universités différentes. Ça lui fait 2 vœux parmi ses 10. Ensuite, elle est intéressée par la classe prépa informatique, elle s'appelle MP2I. Eh bien, Lorraine, elle décide de choisir et elle prend 5 lycées différents qui proposent cette formation. Donc, ça lui fait 3 vœux. Elle avait 2 licences, 1 sur MP2I et elle a choisi 5 sous-vœux. Maintenant, elle a aussi repéré qu'il y avait un but d'informatique dans les IUT à l'université. Eh bien, le but d'informatique lui fait un vœu de plus, ça en fait 4 sur ses 10 et elle choisit 10 IUT différents en France qui proposent ce but d'informatique. Si je ne me trompe pas, Lorraine, elle en est à 4 vœux et 15 sous-vœux. Vous voyez, elle a respecté sa limite de 20. Et en même temps, vous voyez bien qu'elle est au-delà des 10 vœux. Donc, ça, c'est un petit exemple. Dernière catégorie, ce sont les écoles de commerce et d'ingénieurs, de même que les IFSI, pour lesquelles, là aussi, par exemple, je prends les écoles d'ingénieurs, vous voulez faire le concours du concours Avenir, vous l'avez peut-être vu, c'est un grand concours d'écoles d'ingénieurs. Eh bien, concours Avenir, ça vous fait un vœu et vous pouvez choisir toutes les écoles que vous souhaitez qui sont rattachées au concours Avenir. Ça marche aussi pour les INSA. Un concours INSA, il y a 8 écoles INSA partout en France. Vous pouvez choisir les 8, vous pouvez choisir 2, 3, 4, 5, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas de comptabilité.
Alors, un petit rappel, juste pour se rassurer, pas besoin de crayon de papier, de feuilles ou de sa main, ou de ma mémoire à moi. Vous aurez un compteur dans Parcoursup qui vous dira exactement où vous en êtes. C'était juste pour faire un petit témoignage de ces situations particulières. On y reviendra en février lorsqu'on sera ensemble pour vraiment rentrer dans le détail de ces questions des vœux. Les vœux sont formulés librement par les candidats. Il n'y a pas de classement par ordre de priorité. Il y a encore parfois des parents qui me disent « Ah, mais il faut classer ses vœux ». Mais non, il ne faut pas classer ses vœux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça serait... On en a la preuve, hein, on a des études qui ont montré qu'en fait, quand on classe les vœux, on fait une hiérarchie. Quand on fait une hiérarchie, on s'autocensure. Et parfois, les lycéens peuvent être conduits à choisir, à placer d'abord ceux qu'ils pensent pouvoir avoir plutôt que ceux qu'ils veulent. Et ça n'est pas le bon comportement que l'on souhaite encourager. La deuxième chose, c'est que la date de formulation des vœux n'est pas prise en compte dans l'examen du dossier. J'ai dit, le 17 janvier, nous ouvrons les inscriptions et la formulation des vœux. Et là, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune course de vitesse. Vous avez le temps pour faire vos vœux. Vous avez jusqu'au 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris. Et le fait, voilà, c'est la date qui s'affiche, mais le fait de formuler ses vœux dès le premier jour n'a aucun intérêt et n'apporte aucun point supplémentaire pour l'examen des dossiers. Si on peut revenir en arrière, juste comme ça me permet de revoir toute la slide. Pardon, merci. De la même manière, alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'attendez pas le 14 mars, 23h50 pour vous mettre à formuler des vœux. Évidemment, quand on fait ça, on se crée un stress. Alors, généralement, quand on se crée un stress, on fait des erreurs. Mais là, ce n'est pas Parcoursup qui sera en cause, c'est bien le fait de s'y être pris. Donc, allez-y sereinement. Vous savez, qui va piano va sano, comme on dit en italien. Donc, je crois que c'est ça la bonne solution. Et puis surtout, profitez du temps pour vous renseigner sur les formations. Je le dis aussi parce que certains auront peut-être la question. Si jamais vous faites des vœux le 17 janvier et puis que le 18, vous apercevez que c'est plus du tout ça, vous pouvez tout rayer. Moi, ce qui compte, c'est ce que vous aurez fait le 14 mars à 23h59. Chaque formation n'a connaissance que des vœux que vous avez formulés pour elle, c'est-à-dire que votre liste de vœux vous est personnelle et elle est secrète. Et les formations qui sont sur Parcoursup s'engagent à ne pas faire pression sur vous pour savoir quel type de vœux vous avez formulé. C'est votre choix à vous. Et puis je le dis aussi parce que cette question vient souvent, très rapidement. Quand vous allez faire des vœux, je ne sais pas quelle dose vous allez faire, mais vous allez avoir des vœux de cœur, vous allez avoir des vœux de raison et puis vous allez avoir des vœux de secours. Alors évidemment, vous préférez les vœux de cœur aux vœux de secours. Mais néanmoins, peut-être que dans la procédure, à un moment, vous aurez un vœu de secours et vous aurez la question, est-ce que je dois l'accepter ou pas l'accepter? Et vous allez forcément vous dire, ah mais si je l'accepte, est-ce que ça veut dire que je renonce au reste? Eh bien la réponse est non. Parcoursup vous garantit la possibilité de faire des choix cumulatifs dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de choisir dès le premier jour, en fonction de la première réponse que vous avez, de choisir ça comme choix définitif. Souvent, les lycéens ont du mal à le croire, mais en fait, c'est vraiment vrai. On vous laisse le temps de choisir, on vous laisse le temps de voir comment la procédure évolue. Alors, je vous rassure, à la fin, il faudra faire un choix. La procédure Parcoursup, elle est faite pour organiser la rentrée de septembre. Si moi, je n'encadre pas le choix, on met 3 ans à sortir d'une procédure. Donc, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, je crois que c'est important à rappeler comme principe. Vous l'avez montré déjà, 14 mars 2024, 23h59, heure de Paris, c'est la date et l'heure limite à retenir. Elle est sur la slide suivante, avec évidemment un enjeu. On met heure de Paris parce que parmi peut-être ceux qui nous écoutent ce soir, en tout cas parmi tout ce qui se passe, il y a beaucoup de lycéens de lycées français à l'étranger qui sont un peu, quel que soit, avec plein de méridiens dans le monde. Donc, c'est important d'avoir une heure commune pour tous. J'en viens à la slide qui va me permettre de répondre exactement aux questions que vous aviez abordées tout à l'heure. Les questions sont là. Peut-être qu'on peut s'en donner une de plus, ou alors vous avez déjà des premières questions et puis j'aborderai la question des notes, etc. juste après. Dites-moi si ça fait comme vous voulez. Alors, vous imaginez, on est à plus de 300 questions, donc je ne vais pas pouvoir vous poser
toutes les questions, vous l'imaginez bien. Néanmoins, il y a des questions qui sont posées concernant les césures, mais je pense que vous allez en parler un peu plus tard. Il y a également des questions qui sont posées concernant des élèves qui rentreraient en conservatoire, ont-ils un statut d'étudiant? Également des questions posées sur l'international. Est-ce que en fait, il est nécessaire de postuler à Parcoursup même si l'on va dans l'international, que l'on déménage d'ici quelques mois? Comment fait-on pour ces gens qui n'auront pas encore leur adresse ou qui l'auront que dans quelques mois? Quelle est l'adresse qu'ils vont saisir? Et puis ensuite, également des questions sur l'alternance. En fait, concernant l'alternance, la question posée est pourquoi s'inscrire aujourd'hui sur Parcoursup, sachant qu'on aura réellement, en fait, qu'on sera admis qu'une fois qu'on aura trouvé notre employeur. Donc voilà, est-ce que pour faire un BTS en alternance, on a déjà trouvé par exemple son entreprise. Est-ce que c'est valable ou est-ce que justement c'est uniquement conditionné à l'acceptation dans une école? Enfin voilà, comment est-ce que l'on peut faire pour anticiper cette voie de l'alternance dans Parcoursup qui lui ne rend la réponse qu'en juillet pour certains, voire un peu plus tard en fonction des demandes. Voilà, et puis vous imaginez beaucoup de questions autour également des vœux concernant les buts avec la même formation proposée en continu à un apprentissage. Est-ce que ça correspond à 2 vœux ou à un seul vœu? Enfin voilà. Alors, je vais essayer de faire un patchwork de réponses et puis après on en gardera. Alors, sur cette question-là, je commence par la dernière. Donc, vous avez bien 10 vœux sous statut étudiant et 10 vœux en apprentissage. Donc, vous pouvez faire, imaginons, dans le même IUT, vous avez la même formation. Par exemple, j'en connais un de bachelor de technologie qui s'appelle mesure physique. Vous pouvez le prendre sous statut étudiant et faire un autre vœu dans le même établissement sous statut d'apprentissage. Ça sert à quoi finalement? Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous pouvez très bien accepter d'abord le vœu sous statut étudiant si vous recevez une proposition. Et puis, si jamais ensuite vous trouvez un employeur pour un contrat, acceptez la proposition en apprentissage et à ce moment-là, vous me rendez la formation sous statut étudiant. Mais au moins, vous êtes ménagé une porte de sortie au cas où vous ne trouviez pas d'employeur. Je reprends d'ailleurs sur l'alternance. Sur Parcoursup, il y a à peu près 9000 formations en alternance. Pour l'essentiel, des BTS, des mentions complémentaires, aussi des buts. Il y a une licence qui s'appelle le DUST, préparateur en pharmacie pharmacie, oui, je crois tout court, qui vous permet aussi de faire de l'apprentissage. Eh bien, de toute façon, vous ne recevrez de proposition sur Parcoursup qu'à partir du moment où vous avez trouvé un contrat. Ça, c'est la règle d'une manière générale. Mais le fait de faire des vœux aussi bien sous statut étudiant qu'en apprentissage vous permet de regarder sur 2 portes de sortie, sur 2 voies. Et quand vous ferez une formation, parce que non seulement vous devez trouver un employeur, mais vous devez trouver un centre de formation d'apprentis, puisque l'alternance repose sur une partie académique et une partie de stage en entreprise. Eh bien, pour trouver un centre de formation d'apprentis, vous faites des vœux sur Parcoursup. L'objectif, c'est de faciliter la recherche d'un CFA. Et pour l'essentiel des CFA, vous aurez un statut en disant retenu sous réserve de trouver un contrat. Donc l'objectif, c'est que le plus tôt possible, vous puissiez vous consacrer à cette recherche d'un employeur. Et puis lorsque vous aurez un contrat, dans Parcoursup, vous pourrez le signaler à votre CFA qui le rentrera dans Parcoursup. Vous recevrez une proposition que vous pourrez accepter. Ça vous garantira à la fois une place pour la rentrée. Donc, et d'ailleurs, le calendrier de l'apprentissage n'est pas le même que le calendrier des formations sous statut étudiant. On peut parfois rentrer des contrats en apprentissage et recevoir des propositions dès le mois de mars, parce que la temporalité de l'apprentissage est un peu différente. Donc vraiment, il y a un vrai intérêt à regarder ce qu'on a en alternance. Et sur la page de Parcoursup, quand on fait son dossier en alternance sur Parcoursup, vous pourrez aussi y trouver des conseils, et notamment à travers un lien vers un site qui s'appelle la bonne alternance, des conseils pour essayer de trouver un employeur, des conseils pour formuler un CV. Comment trouver un contact avec un CFA, et les CFA ont une mission d'accompagnement pour trouver un employeur. C'est-à-dire d'essayer de faciliter cette prise de contact pour permettre au maximum de jeunes qui sont intéressés par l'apprentissage de trouver un employeur via l'aide que leur apporte Parcoursup ou les partenaires de Parcoursup. Vous avez évoqué l'international. Alors, je dirais,
on peut décider aujourd'hui de faire des études à l'international où vos parents vont déménager. Alors, je prends deux situations différentes. Si vous êtes intéressé d'aller faire vos études à l'étranger, moi, je vous dirais, par sécurité, inscrivez-vous sur Parcoursup et faites des vœux sur Parcoursup. Ça ne vous empêchera pas de mener votre projet à l'international. Et puis, si au mois de juillet, vous avez la confirmation que vous portez à l'international, eh bien, vous désinscrivez de Parcoursup. Vous l'aurez fait sans utilité, mais au moins, vous êtes garanti une deuxième chance ou une porte de sortie. Parce qu'imaginons que votre dossier à l'international tombe à l'eau. Ben, il ne s'agit pas de vous retrouver au mois de juillet, le bec dans l'eau, parce que vous n'avez plus d'autres solutions. Donc, moi, mon conseil, c'est, même si vous avez un projet alternatif, c'est de vous inscrire sur Parcoursup. Ça vous permet de ménager une porte de sortie, une deuxième solution, au cas où votre projet principal n'aboutirait pas. Ce que je dis pour l'international vaut aussi lorsque vous êtes intéressé par une formation hors de Parcoursup. Rien ne vous l'interdit, et pas moi, en tout cas. Et à ce moment-là, si vous avez cette situation-là, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Parcoursup. Et puis, si jamais, eh bien, à un moment donné, c'est le projet hors Parcoursup qui l'emporte, parce que c'est ce que vous préférez faire, eh bien, vous vous désinscrivez de Parcoursup. Vous avez évoqué le conservatoire. Je dois vous dire mon ignorance sur le conservatoire. Alors, ce que je ne sais pas, c'est qu'il peut y avoir peut-être des écoles supérieures d'art qui font partie de conservatoires. J'avoue ne pas être suffisamment expert pour savoir et pour apporter une réponse précise sur cette question, mais si jamais vous voulez me la poser par écrit ou autre, je compte sur les collègues de l'appel pour qu'on essaye d'apporter une réponse à la personne qui le souhaitait. Je reviens sur la question de la césure parce que c'est une question importante régulièrement. Alors, quand on est un lycéen et qu'on souhaite finalement, après sa réussite au baccalauréat, on souhaite finalement avoir un autre projet que directement partir sur une poursuite d'études. Il y a deux possibilités. Soit vous partez indépendamment, vous faites votre projet indépendamment du monde de l'enseignement supérieur. Alors, soit vous faites une année sabbatique, je ne sais pas comment, enfin, vous voyez, c'est une expression un peu populaire, soit vous décidez de partir, mais en tout cas, vous n'avez pas de lien avec le supérieur. Soit vous utilisez la césure. Qu'est-ce que c'est la césure? La césure est un dispositif qui vous permet, vous inscrivez sur Parcoursup, on vous demandera est-ce que vous êtes intéressé par une césure, c'est-à-dire un temps dans lequel vous ne rentrerez pas dans vos études tout de suite, vous y rentrerez ultérieurement. Et lorsque vous acceptez, vous faites votre procédure normalement sur Parcoursup. D'ailleurs, on ne communique pas aux formations d'accueil que vous êtes intéressé par Parcoursup, c'est votre information à vous, il n'y a que moi qui le sais. Et puis, si vous acceptez une formation, eh bien, le jour où vous irez vous inscrire, nous communiquerons à la formation le fait que vous avez un projet de césure. La formation vous demandera de signer une convention avec elle. Elle a le droit de refuser un projet de césure. Je pense qu'elle doit le motiver quand elle le refuse, mais je pense que l'objectif est surtout d'apprécier la cohérence, la crédibilité du projet de césure. Et lorsqu'il y a un projet de césure, eh bien, il y a deux conséquences importantes. Un, vous êtes inscrit dans une formation du supérieur. Deux, vous avez le statut d'étudiant. Trois, si au bout d'un an, finalement, ou au bout de 6 mois, vous revenez et que vous souhaitez retrouver votre formation, vous pourriez y accéder sans avoir à repasser par Parcoursup. Évidemment, si au terme d'une année, je ne sais pas, vous êtes parti à l'étranger, vous êtes parti dans un projet associatif ou autre, votre projet n'est plus du tout celui que vous aviez au départ, évidemment, vous pouvez changer. D'ailleurs, ça me permet de le dire, je ne l'ai pas dit moi, mais il faut qu'on le dise à tous les parents qui sont là. Parcoursup est à la fois la plateforme pour les lycéens qui souhaitent passer du lycée à l'enseignement supérieur. Parcoursup est aussi la plateforme qui permet à un étudiant en recherche d'une réorientation de repartir sur une première année lorsqu'au terme d'une année, soit il a échoué, soit il a décidé de changer de parcours. Donc, c'est une plateforme de réorientation. Pour donner quelques ordres de grandeur de la réalité de ce que je vous dis, Parcoursup 2023, c'est 629 000 lycéens et c'était 163 000 étudiants en recherche d'une réorientation. Vous voyez que ce sont les grands nombres de Parcoursup et que ça se traduit. Derrière l'international, j'aborde une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui peut être le fruit de certains. J'imagine la situation de parents qui vont déménager pendant la procédure et qui, au mois de septembre, n'habiteront plus là où ils sont résidents aujourd'hui.
eh bien, vous avez la possibilité, dans votre dossier Parcoursup, directement, il y a une messagerie qu'on appelle Contact dans Parcoursup, de le signaler à l'académie, de manière à ce qu'on puisse prendre en compte le fait que, j'allais dire, c'est notamment pour l'accès aux formations de licence, on prendra en compte le fait que vous êtes d'un territoire, mais que vous allez aller dans un autre. Évidemment, on demandera des attestations, les académies pourront demander des attestations pour éviter parfois vous voyez, des changements de complaisance ou autres, où on essaye d'être prioritaire dans un territoire alors qu'on n'y habite pas vraiment. Donc voilà, ça c'est un des enjeux, mais ça répond aux questions de déménagement qui sont aussi des questions que vivent les parents, bien sûr. Et ça répond effectivement, Monsieur Teilhard, aux questions qui ont été posées, mais à laquelle vous avez en partie répondu en disant que effectivement vous privilégiez d'abord la région et donc la chance qu'un étudiant soit accepté dans une université parisienne lorsqu'il est en province et qu'il a une université à côté de chez lui, c'est d'abord le choix de la proximité qui doit être fait avant de pouvoir aller, sauf s'il y a des spécialités différentes dans telle ou telle université. Merci. Alors, j'en arrive pour répondre aux questions que vous aviez tout à l'heure sur les commentaires, les notes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Dans un dossier Parcoursup, il y a d'abord, alors je vais commencer par la colonne de droite. C'est celle qui est la plus sensible. La question des bulletins scolaires et des notes. Donc, ce sont les notes de première, bulletins scolaires et notes des épreuves anticipées de français et celles au titre du contrôle continu du baccalauréat. Donc, vous voyez, toute la scolarité de première avec les éléments qui sont ceux aussi du baccalauréat. Et puis, toute l'année de terminale, c'est-à-dire premier et deuxième trimestre de l'année de terminale, évidemment pas le troisième trimestre tout de suite, puisque la procédure Parcoursup, vous l'avez vu dans le calendrier, la phase d'admission commencera le 30 mai avant que le dernier trimestre soit terminé. Il n'y aura pas cette année, comme l'a dit M. de Marquet, des notes des EDS, puisque les épreuves des EDS sont positionnées au mois de juin, mais je reviendrai sur ce que l'on fait sur Parcoursup. Nous trouvons aussi dans le dossier Parcoursup des informations sur le parcours spécifique. Je le dis notamment pour ceux qui sont dans des sections européennes, internationales, et notamment qui passent le bac français international. Je crois que ça concerne aussi pas mal de lycéens et donc leurs parents. Eh bien, cette information sur ce parcours spécifique sera non seulement identifiée dans le dossier Parcoursup, mais nous la communiquerons aussi aux formations d'accueil pour qu'elles en aient pleinement connaissance. De la même manière, un lycéen qui est inscrit dans un parcours cordé de la réussite, eh bien, nous le solliciterons pour savoir. Nous saurons qu'il est dans un parcours cordé de la réussite et nous le solliciterons pour savoir s'il souhaite que cette information soit portée à la connaissance des formations du supérieur, qui pour grand nombre d'entre elles, c'est à peu près un tiers, prennent en compte dans leurs critères ces parcours-là. Je rappelle que les cordées de la réussite, c'est un dispositif d'égalité des chances destiné à ouvrir l'ambition de projection vers le supérieur pour des lycéens d'établissements scolaires où sans doute la population est plus modeste et sans doute plus éloignée de la connaissance des formations post-bac. Mais vous avez, il n'y a pas que des notes dans un dossier Parcoursup, et je crois que ça permet aussi de répondre à la question de tout à l'heure. Il faut bien avoir conscience que dans une appréciation d'un dossier, il n'y a pas que les notes, il y a aussi d'autres éléments. Dans les autres éléments, il y a la lettre de motivation quand elle est demandée par la formation. Alors, c'est une des nouveautés de cette année. La lettre de motivation, alors elle ne sera obligatoire que quand la formation d'accueil l'a exigée. Nous avons demandé aux formations d'accueil en disant est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une lettre de motivation ou pas de lettre de motivation, et elles répondront si la lettre de motivation est obligatoire, ça figurera dans le dossier. Il y a aussi des pièces complémentaires qui peuvent être demandées par certaines formations. Ce sont des questionnaires, ce sont parfois des pièces complémentaires. Par exemple, sur les diplômes nationaux des métiers d'art, eh bien, ce sont une expression de la créativité artistique pour mesurer votre capacité à vous y exercer pleinement et réussir dans ce type de formation. Un point important que je dis à ce moment-là, on ne peut vous demander des pièces que celles qui sont définies et affichées dans votre dossier Parcoursup. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas de pièces qu'on puisse vous demander en dehors du dossier Parcoursup. Je crois que c'est un point important. Si certains des parents étaient confrontés à des situations dans lesquelles on leur demande des tas de pièces à côté, n'hésitez pas à nous le signaler à nous, parce que nous ferons la police auprès des établissements. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous ne sommes pas, parce que notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure, était de simplifier le parcours de votre enfant.
pour la démultiplication des pièces et des demandes. Vous savez que si je laissais les formations aller avec leur propre volonté, vous auriez des kilotonnes de documents à demander. Parce que chacun veut essayer de s'assurer que c'est le bon élève. De la même manière, on me demanderait des lettres de motivation en 10 000 caractères, sachant que moi, pour obtenir des emplois, je n'ai jamais fait une lettre de 10 000 caractères. Donc, je ne vois pas pourquoi on le demanderait à un lycéen qui sort de terminale. Mais je crois là, on a ce souci d'essayer de ramasser le nombre de pièces qui peuvent être demandées. L'essentiel des formations ne demande pas des pièces complémentaires. Il en arrive qui demandent des pièces complémentaires de la même manière que certaines formations font des épreuves écrites ou orales qui sont à ce moment-là renseignées dans votre dossier. Il y a aussi une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt, qui est une rubrique facultative dans laquelle on peut parler de soi et finalement exprimer des éléments qui ne sont pas dans les notes, qui ne sont pas dans le dossier scolaire. Vous avez une activité associative, vous avez une activité sportive, vous avez une activité d'intérêt général, vous avez la maîtrise de plusieurs langues, vous avez une expertise en matière de mobilité, vous avez fait plusieurs voyages à l'international, vous avez des expériences d'encadrement ou des expériences personnelles qui vous permettent d'expliciter votre choix. Eh bien, ces éléments-là, vous pouvez les renseigner dans cette rubrique-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fiche avenir, renseignée par votre lycée. La fiche avenir, elle comprend à la fois les notes et les appréciations des professeurs. Elle comprend des informations sur quel est le rang de l'élève dans la classe, comment il se situe en termes de notes. Il y a des appréciations des professeurs principaux. Et puis, il y a une appréciation que porte le proviseur pour chaque vœu, qui est un avis personnel du proviseur au terme du conseil de classe sur la cohérence du vœu formulé par l'élève au regard de son parcours au lycée et la capacité à réussir. Ce sont des informations dont je précise la fiche à venir, qui est remplie par votre lycée, enseignants et personnel du lycée, dont vous n'avez pas connaissance au moment où ils le remplissent, parce qu'on essaye d'éviter les pressions, mais dont vous aurez complètement connaissance à partir du 30 mai 2024. Donc voilà ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup. Pour finaliser tous ces éléments du dossier Parcoursup, c'est la deuxième date sur laquelle j'insiste, c'est le 3 avril 2024, 23h59, heure de Paris. Donc 2 dates à retenir, 14 mars, fin de la formulation des vœux, 3 avril, fin de la complétude de son dossier, et seuls les dossiers complets seront transmis aux formations pour être analysés par les enseignants du supérieur. Et là, je reviens pour donner une illustration concrète de la communication et des échanges que je donnais tout à l'heure. Quelques jours avant le 3 avril, j'adresserai un message à tous les candidats sur Parcoursup pour leur dire où est-ce que vous en êtes de la complétude de votre dossier, qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Et voyez l'intérêt que les parents soient aussi associés et mis leurs coordonnées, c'est qu'à partir du moment où j'écrirai à ce candidat, j'écrirai aussi à ses parents s'ils ont communiqué leurs coordonnées pour dire voilà le travail qui reste à faire. Dernière étape, avant de donner quelques petits conseils de synthèse et peut-être de recueillir les dernières questions. La phase de choix, elle se déroulera entre le 30 mai et les 12 juillet. Alors rassurez-vous, on aura une séance dédiée rien que pour ça, pour en parler très largement. Ce qui compte là, c'est de connaître les dates et peut-être ce qui importe, c'est que nous aurons une prise en compte des dates. Vous savez qu'il y a les dates de baccalauréat, la semaine du 18 juin, ce sera la semaine des épreuves écrites du baccalauréat. Eh bien, Parcoursup suspendra son vol en quelque sorte en suspendant les délais de réponse de manière à ce que vos enfants puissent se consacrer exclusivement aux épreuves écrites du baccalauréat. Au-delà de cette page, quelques petits conseils et réflexions personnelles que j'ai pour vous tous. 1. Les bons conseils de comportement sur Parcoursup, prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement de la plateforme. À partir du 20 décembre, il y aura plein de petites vidéos de tutos. On en augmentera encore pour le 17 janvier, de manière à ce que vous ayez tous les leviers d'information et de participation. Ne pas attendre la dernière minute pour préparer son projet d'orientation, explorer le moteur de recherche, consulter des fiches de formation qui vous intéressent, aidez-vous des chiffres clés, profitez pleinement de Parcoursup pour ensuite vous projeter vers des professionnels pour demander très concrètement ce qui est important. Faites des vœux pour des formations qui vous intéressent, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire des vœux pour des formations dans lesquelles on n'a pas du tout envie d'aller, ça n'aurait aucun sens. Il ne s'agit pas non plus de s'auto-censurer en se disant bon, je fais que des vœux dans les formations que je peux atteindre. Je crois que l'essentiel, c'est de faire des vœux sur des formations qui vous intéressent, en pensant aussi à diversifier ces vœux. Diversifier d'un point de vue géographique, diversifier d'un point de vue thématique.
Évitez de ne formuler qu'un seul vœu. Le mauvais réflexe dans Parcoursup, c'est de se dire, et je l'ai déjà entendu moi, c'est « oui, mais je veux faire qu'une seule chose dans la vie, donc je fais qu'une seule formation ». En fait, vous savez, il y a une expression qui n'existe pas, mais que j'utilise moi, qui est de dire « il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome ». Voilà, pas tous les chemins mènent à Rome, mais plusieurs chemins mènent à Rome. Et je vous donne une illustration concrète. Je suis intéressé par l'informatique. Eh bien, vous pouvez sur Parcoursup faire une école d'ingénieur spécialisée informatique, vous pouvez faire une classe prépa informatique, vous pouvez faire un but d'informatique, vous pouvez faire une licence d'informatique. Tout cela, c'est bien dans le même domaine d'environnement professionnel, mais avec des modalités pédagogiques différentes. Vous pouvez même faire un but d'informatique en apprentissage. Voilà, on a diversifié ses vœux et vous voyez, vous aviez bien qu'une envie, faire de l'informatique, mais pour autant, Parcoursup vous a permis de diversifier. Et puis, diversifier, c'est pas mettre tous ses vœux dans le même panier. Là aussi, c'est une expression populaire qui sied bien à Parcoursup. Ne restez pas seul avec votre question. Je crois que vous avez eu le bon réflexe parce que vous m'avez dit qu'on avait déjà plus de 300 questions. Mais profitez du fait qu'il y a des salons d'orientation. Nous organiserons des lives sur Parcoursup. Il y aura des journées portes ouvertes. Et puis avec l'appel, on se reverra encore 2 fois très longuement pour expliciter chacune des étapes plus précises au moment où vous serez vraiment dans le bain. Anticipez la phase d'admission de Parcoursup en vous aidant des conseils et des enseignants du supérieur. Je crois que les journées portes ouvertes sont très importantes pour ça, et puis des chiffres que nous affichons dans Parcoursup. Et puis évidemment, au-delà de moi, au-delà des échanges que l'on peut avoir sur la dernière slide, il y a des services qui sont là pour vous accompagner tout au long de la procédure. Le numéro vert, qui sera accessible à partir du 17 janvier, il l'est depuis l'international, et puis il y a des numéros spécifiques pour les Outre-mer qui seront indiqués sur Parcoursup. Il y a une messagerie de contact dans le dossier Parcoursup qui permet d'interagir directement avec les professionnels de Parcoursup quand vous avez un problème technique, un problème de choix ou tout autre, écrivez messagerie contact. Et puis il y a les réseaux sociaux de Parcoursup, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Twitter ou X maintenant, Facebook pour suivre l'actualité de Parcoursup et recevoir des conseils, recevoir des alertes, je crois que c'est toujours aussi important. Voilà, j'ai fait le tour des enjeux. On a encore un peu d'espace pour quelques questions. Merci, Monsieur Teilhard. Alors oui, une ou deux questions avant de passer la parole à Catherine. Sur les concours, beaucoup de parents posent la question en disant il y a des frais qui sont demandés pour les concours. Est-ce normal? Est-ce qu'également ces concours, par exemple Sésame et ce genre de choses, se font directement sur Parcoursup ou doit-on les faire à part? Et puis enfin, pour vous faire rire sur la dernière question, et je pense qu'elle est importante, une personne nous a demandé je veux formuler des vœux sur Parcoursup, mais est-ce que si je paye, je peux avoir des vœux préférentiels? Alors, je vais commencer par la dernière. Il n'y a pas de vœux préférentiels. Heureusement, j'allais vous dire. Et ça me permet de rejaillir sur une autre question. Et je crois qu'elle est importante, et y compris le travail que fait l'appel, il sert aussi à ça. Il n'est pas indispensable de recourir à un coach. Il n'est pas nécessaire de recourir à un coach payant pour faire des vœux Parcoursup. Vraiment. Il y a des professionnels qui sont à votre disposition dans les établissements scolaires, auprès des fédérations de parents d'élèves qui sont là pour vous aider. Il y a toute une ingénierie d'acteurs qui sont là aussi pour vous accompagner dans votre lycée. Vous n'avez pas besoin de payer. Refusez de croire ceux qui vous diraient l'inverse. La deuxième chose, vous m'avez parlé des concours. Alors, les concours se déroulent en fait dans la temporalité de Parcoursup. Vous vous inscrivez au concours à travers Parcoursup. S'ils sont payants, ce n'est pas Parcoursup qui le décide, c'est les organismes des concours qui prévoient eux-mêmes une tarification de frais de candidature. Je l'ai dit, la mission de Parcoursup, c'est vous porter, d'être transparent sur le fait à la fois des frais de scolarité, donc des frais d'études, et d'être transparent aussi sur les frais de candidature, de manière à ce que les formations soient claires pour vous. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous mettrons en place à partir du 20 décembre une petite fonctionnalité de comparateur des formations dans lequel vous pourrez voir aussi. Est-ce que cette formation a des épreuves écriturales? Est-ce que ces formations a des frais de candidature? Nous apportons cette information dans un souci de transparence à votre égard et pour vous permettre de choisir en fonction, évidemment, de l'ensemble des éléments que vous avez à connaître.
Moi, ma mission, c'est de donner la transparence et pas de décider si une formation est payante ou pas. Ce sont les conseils d'administration de ces institutions qui le font. Après, en passant par Parcoursup, vous aurez au moins la garantie d'avoir un processus qui est transparent tout au long et vous aurez accès à l'ensemble de ces formations plutôt que ces formations se trouvent en dehors de Parcoursup. Et je crois que ça facilite aussi votre vie. Voilà, il est 19h55, j'ai essayé de ne pas déborder pour une fois. Bien, nous voilà arrivés donc au terme de notre webinaire « Comprendre et s'approprier Parcoursup ». C'est le premier webinaire d'une série. Nous retiendrons bien sûr les 6 engagements au service de l'usager. C'était très important. Merci, M. Théard, d'avoir bien expliqué que l'intégralité de l'offre de formation, 23 000 formations sont référencées sur Parcoursup, donc il y a du choix. La simplicité des démarches, la liberté de choix des formations, ça c'est important aussi que les familles puissent le comprendre, la transparence qui est affichée pour affiner le projet et estimer ses chances, les accompagnements personnalisés, on a évoqué notamment certains jeunes avec des besoins éducatifs particuliers, la prise en compte des profils. Le calendrier vous a été présenté ce soir, les 3 étapes à retenir, je m'informe et je découvre les formations, je m'inscris pour formuler des vœux et finaliser mon dossier, je reçois les réponses des formations et je décide. Alors, bien sûr, on redit encore une fois, les vœux ne sont pas payants, mais non, bien sûr, sinon, ça serait un petit peu compliqué. Merci pour tous ces précieux conseils, M. Théard. J'en retiens un. Vous avez dit le bon réflexe, c'est de s'informer. Donc, c'est effectivement ce qu'on a fait ce soir. Nous nous sommes informés. Et si malgré tout, il subsistait quelques doutes, je rappelle aux uns et aux autres que des services sont disponibles pour répondre à vos questions, notamment la foire aux questions, les nombreux podcasts qui sont donc disponibles aussi bien sur les sites liés à Parcoursup, mais aussi ce que font nos services information conseil aux familles. Une foire aux questions est régulièrement actualisée, donc n'hésitez pas à la consulter. Les adresses mail, les numéros de téléphone sont à votre disposition. Merci infiniment, M. Théard, pour votre fidélité à nous tant d'informations à destination des familles de l'appel, des jeunes des établissements catholiques. Merci, merci, merci aux salariés de l'équipe de l'appel national en charge du service information conseil aux familles. Merci à tous les élus qui sont présents à mes côtés pour porter donc la mission information conseil aux familles. Merci à Marc, je lui fais un clin d'œil à qui nous avons confié la technique ce soir. Je voudrais souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous dans la simplicité, dans la convivialité. Ce soir, c'était la première donc de nos webinaires. Je redonne le rendez-vous. Monsieur Théard est déjà dans les starting blocks, on va dire, pour préparer donc le deuxième rendez-vous qui est prévu le 8 février prochain. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Ça sera le deuxième volet pour accompagner donc la démarche Parcoursup. Merci à notre président Gilles Desmarquet qui est resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir à tous et merci. Monsieur Théard, juste une dernière question. Je vous en prie. Il y a donc quelqu'un qui dit « Mon enfant est actuellement au lycée dans une autre académie que son domicile pour les besoins de son parcours sportif.